Le texte pour notre méditation ce matin est la lecture de l'évangile de Matthieu. Je relis les 2 premiers versets. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Voici l'évangile du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ces mages, ces étrangers, pourquoi sont-ils allés voir l'enfant Jésus? Et, l'ayant vu, pourquoi ont-ils été remplis de joie, tandis que le roi Hérode en était inquiet? La réponse est liée à leur conception respective de Jésus. Les mages croyaient avoir trouvé le Tout-Puissant souverain dont Moïse et les prophètes avaient parlé, celui qui établirait une paix mondiale. Hérode, lui, ne voyait qu'un concurrent à son trône. Une très mauvaise nouvelle pour lui. Et nous, que pensons-nous du roi des Juifs? Au fait, que pensons-nous de l'idée d'un roi, d'un vrai souverain qui détient une autorité absolue et devant qui nous devons nous prosterner? Serions-nous heureux de lui appartenir et de le servir comme les mages l'ont été? Ou sommes-nous un peu inquiets à l'idée d'une autorité absolue qui veut nous conformer à sa volonté? Je veux croire que si nous comprenons que le roi des Juifs, ce Jésus dont nous venons de fêter la naissance, est le roi sauveur du monde, nous aussi serons remplis de joie et voudrons l'adorer. Les mages étaient des astrologues religieux non juifs qui avaient déduit à partir d'observations astronomiques la naissance d'un grand roi juif. Mais pour que la naissance de ce roi étranger soit une bonne nouvelle pour eux, ils devaient aussi avoir une certaine connaissance des Écritures juives, des prophéties qui parlent de ce roi. Par exemple, ce texte que nous connaissons bien, que nous avons lu avant Noël. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Dans l'Orient ancien, les rois exerçaient une monarchie de droit divin. Il y avait souvent un tel rapprochement entre la personne du roi et du Dieu de la nation que le roi se prenait pour un être divin. Nous voyons cela dans les histoires dans l'Ancien Testament des rois païens. Par exemple, le Pharaon ou les rois d'Assyrie ou de Babylone. On devait littéralement se prosterner devant ces rois qui exerçaient une autorité absolue sur leur royaume, comme devant un Dieu. Pourtant, ils n'étaient pas des demi-dieux. Ils étaient très souvent de mauvais rois qui ne pouvaient pas établir et maintenir une vraie paix et prospérité dans leur royaume, sans parler du monde entier. Leur règne ne durait pas longtemps et se terminait trop souvent par leur assassinat, par un adversaire. Cette semaine, j'ai vu pleurer le président Obama sur le journal télévisé. Il pleurait parce qu'il est impuissant à contrôler et à arrêter la prolifération des armes à feu aux États-Unis.
presque chaque semaine, il y a une fusillade quelque part dans le pays. Ici en France, cette semaine, nous avons dû revivre les attaques de l'année dernière, un déplorable anniversaire, qui suit de près les massacres de novembre dernier. Apparemment, aucun président ni aucun roi n'a jamais pu et ne pourra jamais assurer une vraie paix et prospérité ici sur Terre. En fait, les ambitions des nombreux présidents, rois et dictateurs à travers le monde ne servent, semble-t-il, qu'à nous diviser et à nous faire nous combattre les uns les autres. C'est pourquoi il y a des gens qui prônent et cherchent à établir un seul gouvernement mondial. Mais même si leurs desseins sont parfaits, vu l'histoire du monde, l'idée d'un seul gouvernement, peut-être d'un seul président ou dictateur qui détient le pouvoir sur le monde entier, ça me donne des frissons. Nous avons besoin d'une autre solution. Quand alors les mages ont vu le signe astrologique de la naissance du roi des Juifs, croyant qu'il serait le roi qui établirait une vraie paix mondiale, ils l'ont cherché. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais pas le roi Hérode. Il était très inquiet à cause de la naissance de notre roi des Juifs. C'était lui, Hérode, le roi des Juifs. Il ne cherchait pas le bien de son peuple, mais sa propre gloire. C'est pourquoi il a ordonné le massacre des enfants mâles de Bethléem juste après. Il voulait éliminer ce petit rival à son trône. Mais c'est pire que cela. Hérode rassembla les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Hérode comprenait que le roi qu'attendaient les Juifs était celui qu'on appelait le Messie, ou le Christ en grec. En effet, l'Ancien Testament parle d'un roi qui doit faire face à une opposition universelle, remporte la victoire et établit de Sion, c'est-à-dire Jérusalem, un règne de justice sur les nations. Son royaume est un royaume de paix. Il est prospère, éternel et fidèle au Seigneur. Il est l'ami des pauvres et l'ennemi de l'oppresseur. Il est lui-même divin. Dans le livret de l'Emmanuel, le prophète Ésaïe parle de la venue d'un enfant merveilleux qui sera un libérateur, qui gouvernera le monde et qui sera un roi de justice. Les auteurs du Nouveau Testament voient en Jésus l'incarnation de ce roi de justice pour Israël. Les foules et même les démons reconnaissaient en lui le fils de David, le Messie d'Israël. Or, si Hérode ne voulait pas de ce Messie-là, c'était parce qu'il ne voulait pas céder son règne à celui de Dieu. Il lui fallait donc se débarrasser de ce roi. Plus tard, les chefs religieux vont faire exactement la même chose. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ils vont dire que Jésus faisait des miracles, non pas par la puissance de Dieu, mais par celle du diable. Ils vont l'accuser de trahison contre César et exiger que Ponce Pilate le crucifie. Tout cela parce qu'eux aussi
ne voulaient vraiment pas que Dieu règne sur eux. Ils aimaient leur pouvoir. Cette rébellion existe en nous. La corruption de notre nature propre, le péché inné en nous, le rend impossible de nous soumettre à Dieu de notre propre volonté. Nous aimons l'idée d'une paix, d'une prospérité mondiale, du moins dans notre coin du monde, mais nous ne sommes pas entièrement prêts à nous abandonner, à abandonner nos propres desseins pour notre vie. Nous ne sommes pas tout à fait persuadés que la volonté de Dieu est toujours la bonne. Nous sommes tirés des deux côtés. Dans un des livres du Monde de Narnia de C.S. Lewis, une fille, Gilles, a terriblement soif. Elle trouve un cours d'eau, mais se trouve face au lion, Aslan. « Tu n'as pas soif ?» lui demanda le lion. « Je meurs de soif, » répondit Gilles. « Alors bois. » Pourrais-je, est-ce que cela ne vous ennuierait pas de vous éloigner un peu pendant que je bois ? Le lion ne répondit que par un regard accompagné d'un grognement très grave. Et en contemplant sa masse immobile, Gilles se dit qu'elle aurait pu aussi bien demander à la montagne tout entière de se pousser pour lui faire plaisir. Les délicieux clapotis du ruisseau la rendaient presque folle. Est-ce que vous promettez de ne rien me faire si je viens pour de bon ? Demanda Gilles. Je ne fais pas de promesses, dit le lion. La fillette avait maintenant tellement soif que sans y prendre garde, elle s'était rapprochée d'un pas. « Est-ce que vous mangez les petites filles ?»« J'ai dévoré des petites filles, des petits garçons, des femmes et des hommes, des rois et des empereurs, des villes et des royaumes, dit-il. Pas comme s'il en vantait, ni comme s'il regrettait, ni comme s'il était en colère. C'était une constatation, tout simplement. « Je n'ose pas venir boire, dit Gilles. Alors, tu vas mourir de soif. »« Oh, mon Dieu !» s'exclama Gilles, en se rapprochant encore d'un pas. « Bon, eh bien, je crois que je devrais essayer de trouver un autre réseau. » Il n'y a pas d'autre réseau. Voici l'embranchement proverbial de la vie. Nous voulons le salut que Dieu offre, mais avons du mal à le recevoir sous ces termes. Nous avons du mal à nous prosterner devant Jésus, à nous soumettre entièrement à son autorité, à nous laisser conduire par son esprit. Pourtant, Jésus n'est pas venu en tant que roi terrestre. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit à Pilate. Non, le royaume de Jésus est celui d'une vie nouvelle maintenant et d'une vie éternelle dans un nouveau monde à son retour. Il n'est pas venu pour imposer une hégémonie sur terre, mais pour établir une vraie paix. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour nous sauver que Jésus n'a pas tué Hérode, ni aucun autre des dictateurs de ce monde, mais a plus tard laissé se faire battre et crucifier. Il a ressuscité quelques personnes, comme Lazare, et ressuscité lui-même des morts, afin de nous donner la preuve de son pouvoir absolu. Il n'a pas menti en disant « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui leur ont entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, aussi, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ne vous en étonnez pas,
car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Puisque Jésus est mort et ressuscité, puisqu'il va revenir pour ressusciter tous les morts et puis juger les vivants et les morts, il est clair qu'il est Seigneur. Il n'a pas exagéré en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites des disciples de toutes les nations. » S'il en est ainsi, comment pouvons-nous hésiter à suivre Jésus? Hésiter à l'acclamer comme roi et à nous prosterner devant lui? Comment ne pas avoir la même attitude que l'apôtre Paul? J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Les mages d'Orient avaient pleinement raison d'adorer Jésus, le roi sauveur. Pleinement raison de lui offrir leur cadeau. Ils avaient pleinement raison d'être remplis de joie. Nous en avons encore plus raison. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.